Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Je suis ravie de vous retrouver, l'occasion de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voici les titres de votre journal. La stupeur à Tiaré, la dépouille d'un scooteriste d'une quarantaine d'années a été retrouvée dans un caniveau par les agents communaux aux environs de 6 heures ce matin. Halte à la prise de risque en mer suite à l'accident qui a failli coûter la vie à une jeune fille en jet ski mardi dernier. La brigade nautique de Papeete poursuit ses contrôles. Un début d'année au goût amer pour les commerçants. En première ligne des conséquences du reconfinement, les patrons dressent un bilan mitigé. Vous allez les entendre. Enfin, en sport, opération séduction pour le club Imoa Papeete. Il a organisé une journée porte ouverte ce samedi. Objectif, attirer de nouveaux adhérents. On en parle plus en détail avec Nicolas Junot, trésorier du club. Il nous dévoile leur stratégie pour cette année 2022. Bonsoir, à tout à l'heure. Je vous le disais en titre, les agents communaux de Tiaré ont découvert le corps sans vie d'un homme d'une quarantaine d'années avec son casque sur la tête. La dépouille gisait dans un caniveau alors que son deux roues avaient disparu. C'était aux environs de 6 heures ce matin. Le reportage sur place de James O et Jacques Damour. C'est ici, dans ce caniveau, que le corps sans vie d'un homme a été retrouvé vers 7 heures ce matin. C'est le voisinage qui a alerté les secours. Je suis en train de ramasser mes feuilles, je voyais mon poteau, il était en bas. Après j'ai dit, c'est pas possible. Je suis venu à côté, je l'ai trouvé après dans le caniveau. J'ai appelé les flics, l'ambulance, tout ça, ils sont arrivés après. Il était 6h30 comme ça. Quand je l'ai trouvé, il était déjà mort. Non, il était torse nu avec des chaussures et son casque toujours sur la tête. Je ne savais pas s'il était vraiment mort, mais quand on a été à côté, mais il était déjà un peu raide, comme on dit. Pour l'heure, on ne connaît pas l'identité de la victime ni les circonstances de l'accident. Je pense qu'il a eu un accident avec un deux roues. Donc à notre arrivée sur les lieux, la victime était allongée dans le caniveau et il avait toujours son casque sur lui. Donc après, comment il l'a fait, je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient deux ou tout seuls, ça je ne peux pas. Je laisserai la gendarmerie faire son enquête. Afin de faire toute la lumière sur les causes du décès, une autopsie devra être réalisée dans les prochains jours. Et dans le cadre de l'enquête judiciaire, toute personne ayant été témoin de la scène est priée de contacter la gendarmerie. Souvenez-vous, mardi dernier, un grave accident de jet ski a failli coûter la vie à une jeune fille de 17 ans. Cela s'est passé dans le lagon de Moria. Les conditions de sécurité étaient-elles réunies pour embarquer une jeune fille mineure? La brigade nautique de Papeete l'assure. Elle patrouille au moins une fois par jour. Kaline Hénard, Sandrouli. On va procéder au contrôle. Contrôle des papiers et surtout du matériel de sécurité, c'est la mission de la brigade nautique de Papeete. Aux abords des côtes de Tahiti, mais aussi de Moorea, ils patrouillent au moins une fois par jour. Attention à la vitesse aux abords juste avant le banc de sable. Rappel de la vitesse autorisée, 5 nœuds maximum, soit environ 10 km/h si on est à moins de 70 mètres de la côte. Car en 2021, 5 accidents de jet ski sont à déplorer. Ce plaisancier est arrêté car il ne respecte pas la réglementation. Il faut quelqu'un d'autre. Ah oui? Ouais, tu ne peux pas être tout seul et en même temps tracter. En plus du pilote, il faut quelqu'un d'autre pour surveiller la personne tractée. Autre infraction relevée sur le matériel de sécurité, pas de lampe étanche ni de fusée de détresse. Le gendarme informe l'usager de la marche à suivre. Il fallait que je régularise au plus vite. J'avais un mois pour lui envoyer en photo des jolies fusées et puis une lampe étanche. Et comme ça, tu n'auras pas à payer d'amende. Voilà. Des directives du parquet de Papeete. En cas d'infraction, il y a d'abord avertissement. Si la personne récidive, c'est un rappel à la loi. Et si elle enfreint les règles pour la 3e fois, c'est alors qu'elle écope d'une amende. En 2021, il y a eu plus de 1000 contrôles. Et parmi les 520 infractions relevées, la majorité est liée au matériel de sécurité. Quant à la jeune fille grièvement blessée, elle est toujours hospitalisée au centre de soins intensifs du Taoné. Après une semaine d'inventaire, les entreprises polynésiennes bouclent l'année avec une baisse de leur chiffre d'affaires, une baisse qu'ils n'ont pas encore estimée pour le moment. Un bilan en demi-teinte, donc marqué par un mois de confinement qui a impacté leur trésorerie. Au Fanter-Ito à Marcel Bono. Ils sont nombreux les commerçants à avoir souffert de la crise sanitaire. Exemple, cette enseigne spécialisée dans la vente de textiles a vu son chiffre d'affaires diminuer très nettement
en 2021, malgré les nombreuses remises consenties aux clients. On peut dire qu'on a baissé en chiffre d'affaires pour le mois de décembre, plutôt la Noël. Je pense que c'est dû à la maladie qui court en ce moment. La quasi-totalité des 400 commerces du centre-ville de Papeete ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Après un mois de confinement en août, ils ont ensuite été confrontés aux restrictions sanitaires. Moins de fréquentation, on a dû faire beaucoup d'efforts. Les commerçants ont fait beaucoup d'offres, beaucoup de remises, rogné sur leurs marges. On subit aussi des augmentations, donc c'est très mitigé. Et 2022, on est un petit peu inquiet pour tout dire. Pourtant, dans cet établissement, la trésorerie reste stable. Certes, la demande est forte, mais la difficulté repose sur l'importation des produits. Là, il y en a beaucoup qui ont quand même profité pour aller à l'étranger, mais on est content du bilan avec tous les retards qu'on connaît aussi dans les imports. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de retard dans l'import. On a des conteneurs qu'on devait recevoir avant Noël qui arrivent là en janvier, tout ça, donc ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on s'y attendait, on était prévenus par les transporteurs. Pour la grande majorité des commerces, la perte devrait avoisiner les 10%, une estimation qui risque d'être revue à la hausse après la date limite des déclarations d'impôts et TVA. Voilà des commerçants qui ne sont guère optimistes pour 2022. Vous n'avez peut-être pas encore pris de résolution pour 2022. Pourquoi ne pas opter pour la natation? Opération séduction justement pour le club de natation Imoa Papeete qui a ouvert ses portes au public après une waiting period liée aux restrictions sanitaires. Place à la découverte pour une cinquantaine de visiteurs. L'occasion pour ces derniers de constater le palmarès obtenu par les athlètes du club ces dernières années, comme le jeune Teheriari Oopa, 13 ans, champion de France en 50 mètres nage libre. Il est au micro de Théophane Télito et Marcel Bonou. Ça, c'est les entraînements, c'est aussi l'esprit d'équipe, c'est aussi grâce aux coachs qui m'ont aidé aussi dans la technique, que ce soit la puissance aussi. Puis, je remercie pour aussi les collègues, le club, parce qu'il a payé pour nous, surtout pour la France. C'était dur, mais on est arrivé, c'était carrément top. Nicolas Junot, merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir ce jeune prodige qui a participé donc au championnat de France, 6 titres, dont 2 en or. Les 2 années passées ont été quand même difficiles pour votre club. De 300 adhérents, vous êtes aujourd'hui à 150. Comment attirer du monde dans un contexte sanitaire compliqué? Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors effectivement, on a été tous pénalisés, je pense, les clubs sportifs par les restrictions sanitaires qui ont peut-être fait que des personnes n'ont pas voulu s'inscrire ou hésité à s'inscrire. Ensuite, on a eu quelques turbulences au niveau de l'organisation qu'on est en train de régler ou qu'on a réglé majoritairement avec un renouvellement du bureau en octobre, donc tout récent. Et donc là, on communique beaucoup sur effectivement les très bons résultats obtenus par 4 nageurs qu'on a envoyés au championnat de France et également qui ont brillé également au relais tous ensemble. Donc ces bons résultats, ils sont là aussi parce qu'il y a un esprit du club très fort et très familial qu'on souhaite promouvoir et donner envie aux gens de venir s'inscrire. Donc on va faire des inscriptions à mi-saison là, très bientôt à des tarifs intéressants. Vous qualifiez un peu comme un club formateur, vous essayez de créer un vivier, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Alors effectivement, on a des écoles de natation et de l'apprentissage. Donc on est là pour les familles qui veulent faire apprendre à leurs enfants, qui veulent progresser. Et puis parmi les enfants qui ont le goût, qui voient les plus grands qui vont aux compétitions chercher des titres, ceux-là ensuite on les met dans les groupes compétitions, on les fait rencontrer dans des petites compétitions avec les autres clubs et ça leur donne envie de continuer à avoir des médailles, à avoir des récompenses, à se challenger avec les autres. Donc alors la préparation physique, comment ça se passe de ces jeunes? Il y a la musculation, comment ça se passe, qui est en complément de la natation? Alors, les apprentissages, c'est plutôt des séances, on va dire, classiques d'apprentissage. Les groupes compétition ont des entraînements particularisés avec effectivement également du renforcement musculaire, de la préparation physique, suivi de séances de natation plus intenses et même des stages pendant les vacances de façon à bien rester prêt pour les échéances, les compétitions locales ou nationales. Et voire internationales avec les Jeux du Pacifique peut-être l'an prochain. Alors justement, du coup, le calendrier de reprise se profile comment? Donc là, on va avoir la reprise des compétitions dès le début de l'année. Donc on va se frotter aux autres clubs, on va montrer qu'on est toujours là, que même si on n'est pas nombreux, on a la pêche et on a envie de montrer
ce qu'on est capable de faire. Donc, on va d'abord... Vous avez déjà un calendrier en ce moment ou pas encore? Alors, il y a des premières compétitions qui arrivent, j'ai pas la date, mais on a aussi des événements qui sont organisés par nos coachs qui suivent leur formation. Donc, il y avait celui ce matin qui a été abordé tout à l'heure. Et la semaine prochaine, dimanche, il y aura un événement organisé à la Pointe Vénus où ce sera l'occasion de faire de la natation en eau libre. Donc, c'est aussi des événements qui nous permettent de donner aux gens l'envie d'aller nager, l'envie de découvrir le club et de se dépenser d'une belle façon avec nous. Vous me disiez tout à l'heure que vous souhaitiez aussi attirer, pourquoi pas, les jeunes d'autres clubs? Alors, tout à fait, quand on fait des interclubs, on montre qu'il y a une bonne ambiance dans le club et ça peut motiver des jeunes à peut-être découvrir un autre club avec un autre état d'esprit et puis... peut-être nous gonfler nos effectifs. Voilà, de toute façon, c'est le jeu. Revenir à 300 adhérents, comme au départ. Nous, on aimerait bien revenir à 300 adhérents, donc venez nombreux vous inscrire pour cette mi-saison et peut-être pour les années à venir. Merci Nicolas Junot. Je rappelle donc que l'objectif des fédérations et des clubs, c'est bien sûr donc les Jeux du Pacifique en 2027. Cap sur Hivaoa maintenant dans l'archipel des Marquises pour parler surf. C'est une compétition qui s'est déroulée un peu en catimini. La SK Ohanui Surf Club a organisé mercredi dernier sa première rencontre de l'année. En lice, une trentaine de compétiteurs de Hivaoa, Fatu Hiva et Tahiti, dont le champion du monde de surf Hira Terinat Ufa ou encore le champion de bodyboard Nicolas Richard. Des conditions difficiles pour ce challenge qui s'est déroulé au spot de Vaipio à Atuona. Une manière pour le coach de l'équipe de France de repérer les futurs prodiges. Écoutez Hira Terinat Ufa, vainqueur en catégorie surfboard open au micro de notre confrère Johan Buit. C'était l'occasion de venir un peu et voir ce qui se passe autour, profiter de cette occasion de voir toutes les fédérations, les clubs de surf qui sont un peu dans les îles et de leur donner un petit coup de main pour les aider à pourquoi pas tirer un jeune des îles à venir faire des compétitions à Tahiti et pourquoi pas les JO. On fait une halte à Taha'a dans les îles sous le vent où les fêtes du Nouvel An jouent les prolongations à l'initiative des passionnés de Carbas. 4 voitures équipées de matériel audio sont arrivées de Tahiti vendredi matin et ont fait vibrer la vallée de Pahure, située dans le district de Patio. Sur place, dès 9h du matin, près de 200 férus étaient rassemblés. Une aubaine pour les jeunes de l'île quand on sait qu'à Tahiti, les Carbas sont interdits un peu partout. On écoute Elisabeth Tetouanoui, elle est interrogée par Hitimanaki. Ici, c'est le terrain familial de Veipoe et son papa, de leur famille à eux. En fait, on a voulu faire dans la vallée, au fin fond de la vallée, pour ne pas en fait déranger les voisinages, tout ça, le tapage nocturne, tout ça. C'est pour ça en fait on a choisi de faire de 9h à 18h, comme ça, ça ne va pas faire tapage nocturne. Voilà peut-être une idée à retenir pour les passionnés de Tahiti. Et pour clore ce journal, direction la Nouvelle-Calédonie, où suite au passage de la dépression Ruby, mi-décembre, le prix des fruits et légumes a flambé sur les étals des marchés et ce sont les consommateurs qui en parlent le mieux. Voyez ce reportage de Caroline Antique-Martin et Louis Perrin. Salade à 1200 francs le kilo, tomates à 895, les prix des fruits et légumes s'emballent sur les étals du marché de Port-Moselle. Les quantités, elles, s'amenuisent, en cause les intempéries des dernières semaines. Il y avait eu un manque de légumes et de fruits, donc il faut faire avec. Et maintenant, on se compense plutôt aux imports, pour compenser un peu le manque. Les produits locaux se font rares également sur l'étal d'Alain Dubois. Cet exploitant agricole installé à Ouégoua a perdu 80 à 90% de ses bananes, mangues et pommes lianes lors du passage de la dépression Ruby mi-décembre. Puis après, régulièrement, on a des grosses pluies qui viennent derrière, régulier. C'est parce que tous les après-midi, il pleut là, chez nous. Pour le moment, on coupe les bananiers qui sont tombés avec le vent, quoi. On est obligé de les couper. Et vous ne pouvez même pas rentrer dans les champs avec les machines? Non, pas avec les tracteurs, tout. Ça abîme tout le sol. Pénurie, prix en hausse, les consommateurs oscillent entre compréhension et frustration. Je peux comprendre que les producteurs, leur production est dévastée, quoi. Donc on ne trouve plus tous ces produits sur les étals.
Et au niveau des prix, est-ce que vous voyez une différence? Pas pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder. À mon avis, la semaine prochaine, ça va flamber. Déjà oui, après les fêtes, les prix, je trouve qu'au niveau des fêtes, les prix avaient déjà bien augmenté, mais là, après les fêtes, c'est encore pire. Donc oui, on mangera moins de salade, tant pis. On a passé l'âge de manger le steak frites salade, là, mais quand même, les prix des légumes sont chers. Hein. Alors, budget. Budget. Alors des fois, on dit que la viande est chère. Moi, je veux bien, mais alors les légumes, c'est hyper cher. Alors des fois, on a envie de revenir à la viande, on va manger de la viande. Un régime carné qui pourrait se prolonger. De l'avis de beaucoup d'exposants de Port-Moselle, les prix des fruits et légumes locaux devraient continuer de grimper dans les semaines qui viennent. Avant de nous quitter, un clin d'œil à Te Araui, la tortue du jardin botanique de Papeari, fête aujourd'hui ses 194 ans. Pour rappel, il y a 7 mois, la mascotte du jardin botanique était dans un état jugé préoccupant. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La stupeur à Tiaré, la dépouille d'un scooteriste d'une 40aine d'années a été retrouvée dans un caniveau par les agents communaux ce matin. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les témoins sont appelés à se faire connaître. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h30 vos infos radio. Restez avec nous à suivre votre série Bolivar, saison 2, suivie de votre série américaine Homeland, saison 8. Belle nuit sur la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.